Bonjour mon ami, mon frère, ma sœur en Christ. Bienvenue. Bienvenue, non pas dans une simple vidéo, mais dans un espace sacré, un moment mis à part pour vous et votre Créateur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Installez-vous. Respirez profondément. Sentez le poids de la matinée, les soucis qui déjà frappent à la porte de vos pensées, et choisissez délibérément de les laisser à l'extérieur de ce sanctuaire temporel que nous allons bâtir ensemble. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour une simple écoute passive. Nous sommes ici pour un rendez-vous divin, une audience avec le Roi des Rois, le Dieu de l'univers qui, en ce moment précis, incline son oreille vers vous. Vers vous. Le thème de notre rencontre est l'un des plus mal compris et pourtant l'un des plus puissants de toute l'Écriture, la prospérité divine. Et pour nous guider, nous allons nous agripper à une promesse audacieuse, une invitation presque provocatrice que Dieu lui-même nous lance dans le livre de Malachie, au chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Mettez-moi à l'épreuve. C'est le seul endroit dans toute la Bible où Dieu nous invite explicitement à tester sa fidélité. Ce n'est pas une suggestion, c'est un défi. Un défi d'amour, un défi de foi. Je veux vous faire une promesse. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, si vous engagez non seulement vos oreilles, mais votre cœur, votre esprit et votre âme, quelque chose va se déverrouiller en vous. Une mentalité de manque, peut-être ancrée depuis des générations, va commencer à se fissurer. Une forteresse de peur concernant l'avenir financier va commencer à trembler. Vous ne repartirez pas de ce moment de prière de la même manière que vous y êtes entré. Car nous allons ensemble présenter cette invitation divine à Dieu et dire « Seigneur, nous acceptons le défi. Nous sommes prêts à te mettre à l'épreuve. » Alors, avant de commencer, je vous invite à faire un acte prophétique simple. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment. C'est votre percée. Et dans la section des commentaires, écrivez avec foi. Amen, je suis prêt à recevoir. En écrivant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous signez un contrat de foi avec votre Dieu. Vous déclarez à l'univers spirituel que vous êtes ouvert, réceptif et que vous attendez une intervention divine. Amen, je suis prêt à recevoir. Mon ami, mon âme précieuse, avant de nous plonger dans la majesté de la promesse de Dieu, permettez-moi de m'asseoir avec vous un instant, là où vous êtes. Je veux parler à cette partie de votre cœur que vous cachez peut-être au monde, et parfois même à vous-même. Je veux parler de ce poids, de cette anxiété sourde qui vous saisit souvent au petit matin, avant même que le soleil ne soit levé. Le silence de la maison est encore total, mais à l'intérieur de vous, le bruit est assourdissant. C'est le bruit des factures qui s'accumulent, le bruit du compte en banque qui crie famine, le bruit des besoins de vos enfants, le bruit du rêve que vous avez dû mettre en pause, faute de moyens. C'est une angoisse si familière qu'elle est devenue une compagne presque constante. Elle a un nom, la mentalité de manque. Et elle est un tyran. Elle vous murmure des mensonges au creux de l'oreille.
Quand vous ouvrez les réseaux sociaux, elles vous montrent la réussite des autres, non pas comme une source d'inspiration, mais comme un miroir de votre propre échec. Chaque photo de vacances, chaque annonce de promotion, chaque nouvelle voiture devient un acte d'accusation contre vous. La comparaison devient alors un poison lent qui ronge votre joie et votre estime de vous-même. Vous commencez à croire le mensonge qui dit « Dieu bénit tout le monde, sauf moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? » Vous priez, vous jeûnez, vous essayez de faire ce qui est juste, mais vous avez l'impression de crier dans un puits sans fond. Le psaume 42, verset 6, devient votre réalité. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Cette mentalité de manque ne vient pas de nulle part. Pour beaucoup, elle est un héritage. Un script familial toxique transmis de génération en génération. Peut-être avez-vous grandi en entendant constamment des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« Il faut travailler dur pour ne rien avoir », « Les riches sont malhonnêtes » ou « Nous, on n'a jamais eu de chance ». Ces mots, entendus dans l'enfance, ne sont pas de simples paroles. Ce sont des graines qui ont été plantées dans le sol fertile de votre subconscient et elles ont produit un arbre de limitation dont les racines s'enfoncent profondément dans votre identité. Vous luttez pour réussir, mais inconsciemment, vous vous auto-sabotez car une partie de vous croit que vous n'êtes pas destiné à la prospérité, que ce n'est pas pour les gens comme nous. Vous êtes prisonnier d'un cycle de pauvreté qui n'est pas seulement financier, mais spirituel et émotionnel. Et que dire de la honte? La honte silencieuse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille comme vous le voudriez. La honte de devoir dire non à vos enfants pour une chose simple. La honte de devoir refuser une invitation parce que vous n'avez pas les moyens. La honte de voir vos dettes s'accumuler comme une montagne qui menace de vous ensevelir. C'est une honte qui isole, qui vous fait sentir seul au monde, indigne de la grâce de Dieu. Vous portez un masque de tout va bien. Devant les autres, à l'église, mais à l'intérieur, vous êtes en train de vous noyer. Peut-être avez-vous même une relation conflictuelle avec l'idée même de prospérité. Vous avez entendu des prédications qui condamnent la richesse et vous avez développé une fausse humilité, une théologie de la pauvreté, croyant que pour être sainte, il faut être pauvre. Vous avez peur de désirer plus, de peur d'être perçu comme matérialiste ou avide. Et cet état de confusion paralyse votre foi. Vous ne savez plus quoi demander, ni même si vous avez le droit de demander. Vous êtes comme une âme apaisée et tranquille, non pas par la confiance, mais par la résignation, comme l'exprime le psaume 131:2, mais dans un sens déformé, une paix qui n'est qu'un abandon de l'espérance. Le résultat de tout cela est un fardeau lourd, écrasant. Vous êtes fatigué de vous battre, fatigué de compter chaque centime, fatigué d'espérer pour être déçu. Vous êtes spirituellement épuisé. La joie de votre salut est étouffée par le stress constant de la survie. Vous lisez les promesses de Dieu sur l'abondance, mais elles vous semblent être pour quelqu'un d'autre, d'une autre époque. Elles résonnent comme une belle poésie, mais pas comme votre réalité tangible. Aujourd'hui, je veux que vous entendiez la voix de Jésus, une voix qui traverse les siècles, qui traverse votre écran et qui pénètre votre cœur. Il vous regarde avec une compassion infinie et il vous dit les mêmes mots qu'il a dit à la foule fatiguée de son époque dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il voit votre lutte. Il connaît le nom de chaque peur qui vous tourmente.
Il a compté chaque larme que vous avez versée en secret. Rien ne lui est caché. Et il ne vous condamne pas. Il ne vous juge pas. Il vous appelle. Il vous appelle à déposer ce fardeau à ses pieds. Il vous dit que la mentalité de manque n'est pas votre identité. Le cycle de la pauvreté n'est pas votre destinée. La honte n'est pas votre vêtement. Il a une solution. Il a un chemin. Et ce chemin commence par comprendre la vérité profonde et libératrice contenue dans sa promesse audacieuse de Malachie. Dieu voit, Dieu sait, et Dieu est sur le point d'intervenir. Pour comprendre la puissance révolutionnaire de Malachie 3.10, nous devons nous immerger dans son contexte. Le livre de Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est le dernier mot de Dieu à son peuple avant 400 ans de silence. C'est donc un message d'une importance capitale. Le prophète Malachie s'adresse à une nation qui est revenue d'exil. Ils ont reconstruit le temple, mais leur cœur est loin de Dieu. Leur adoration est devenue une routine vide de sens. Ils sont cyniques, fatigués, et leur relation avec Dieu est marquée par l'apathie. Et l'un des symptômes les plus flagrants de cette maladie spirituelle est leur façon de donner. Dieu les accuse d'un crime terrible. Au verset 8, il demande « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Et le peuple, dans son arrogance spirituelle, répond « En quoi t'avons-nous trompé? » Et Dieu répond avec une précision chirurgicale « Dans les dîmes et les offrandes. » Ils ne donnaient pas à Dieu le meilleur. Ils donnaient leur reste. Ils apportaient des animaux boiteux, aveugles, malades en sacrifice. En agissant ainsi, ils démontraient ce qu'ils pensaient vraiment de Dieu, qu'ils n'étaient pas dignes de leur meilleur, qu'ils n'étaient pas la priorité de leur vie. Leur manière de gérer leurs finances était le reflet direct de l'état de leur cœur. C'est dans ce contexte de désobéissance et de manque d'honneur que Dieu lance son incroyable défi. Analysons-le mot par mot, car chaque terme est une clé qui ouvre une porte de révélation. Apporter. C'est un verbe d'action. La bénédiction n'est pas passive. Elle est activée par un acte d'obéissance. Dieu attend que nous fassions le premier pas. Ce n'est pas un pas pour mériter la bénédiction, mais un pas pour démontrer notre confiance. C'est comme le paralysé à qui Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » La guérison était disponible, mais elle était activée par l'acte d'obéissance. À la maison du trésor. À l'époque, c'était le temple de Jérusalem, le lieu central du culte et de la communauté. C'était l'endroit où les prêtres et les Lévites, qui servaient le peuple à plein temps, étaient soutenus. Aujourd'hui, la maison du trésor est principalement l'église locale, le corps de Christ où vous êtes nourris, enseignés et équipés. C'est le moteur du royaume de Dieu sur terre. Quand nous donnons à la maison du trésor, nous ne donnons pas à un bâtiment ou à un pasteur. Nous investissons dans l'avancement de l'Évangile, dans le salut des âmes, dans le soin des veuves et des orphelins. Nous participons à l'œuvre même de Dieu. Toutes les dîmes. Le mot hébreu pour dîme, maaser, signifie littéralement un dixième. Le principe de la dîme est antérieur à la loi de Moïse. On le voit avec Abraham qui donne la dîme à Melchizedek dans Genèse 14 et avec Jacob dans Genèse 28. Ce n'est pas une simple règle, c'est un principe éternel de reconnaissance. En donnant les premiers 10% de nos revenus, nous faisons une déclaration prophétique puissante. Nous déclarons « Dieu, tout ce que j'ai vient de toi. Ces 100% t'appartiennent. En te retournant les premiers 10%,
je reconnais que tu es la source de tout et je te fais confiance pour les 90% restants. La dîme n'est pas une dette que nous payons, c'est une graine que nous semons. C'est le premier fruit, le meilleur, qui sanctifie toute la récolte. Donner les restes, c'est de la charité. Donner les prémices, c'est de l'adoration. Et c'est ici que vient le cœur du passage. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Le mot hébreu ici est bachan. C'est un terme de métallurgie. Il décrit le processus par lequel un orfèvre teste la pureté d'un métal en le chauffant à haute température pour brûler les impuretés. Dieu nous dit, testez ma nature. Testez ma fidélité. Voyez si je suis vraiment qui je dis être. Mettez mon caractère au feu et voyez s'il est pur. C'est une invitation d'une intimité et d'une confiance extraordinaire. Le Créateur de l'univers se penche vers sa créature et lui dit « Vas-y, ose me faire confiance. Ose croire que je suis un Dieu bon et généreux. » Et quelle est la conséquence de ce test de foi? Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. L'image est spectaculaire. Les écluses des cieux ne sont mentionnées qu'à un autre endroit majeur de la Bible, dans le récit du déluge de Noé, Genèse 7:11. Là, leur ouverture a apporté la destruction. Mais ici, Dieu reprend cette image de puissance cataclysmique et la retourne pour en faire un instrument de bénédiction. Il ne promet pas une petite pluie, une légère bruine de bénédiction. Il promet un déluge, une torrent, une cascade de sa faveur qui va inonder tous les domaines de votre vie. C'est une bénédiction qui ne peut être contenue. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance? Le mot hébreu. Hébreu pour bénédiction est beraka. Et il est important de comprendre que la beraka biblique n'est jamais uniquement financière. C'est une prospérité holistique. C'est la santé dans votre corps, la paix shalom, dans votre esprit et vos relations, la joie dans votre cœur, la sagesse dans vos décisions, la faveur dans votre travail et oui, aussi la provision matérielle pour accomplir votre destinée. Dieu ne veut pas seulement bénir votre compte en banque, il veut bénir votre vie entière. L'abondance est telle qu'elle dépasse votre capacité à la recevoir. C'est une bénédiction qui déborde, non seulement pour vous, mais à travers vous pour bénir les autres. L'histoire de la Bible est remplie d'exemples de ce principe en action. Pensez à la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour faire un dernier repas pour elle et son fils, puis mourir. C'était la définition même du manque. Et le prophète Élie arrive et lui demande l'impensable. « Fais-moi d'abord un petit gâteau, et ensuite tu en feras pour toi et ton fils. » C'était un test de foi absurde pour la raison humaine. Mais dans le domaine de l'esprit, c'était une activation de Malachie 3:10 avant l'heure. En honorant Dieu avec le peu qui lui restait, elle a ouvert les écluses du ciel sur sa maison. La farine ne s'est pas épuisée et l'huile n'a pas diminué jusqu'à la fin de la famine. Son obéissance radicale a déclenché une provision surnaturelle. Pensez à la multiplication des pains dans Matthieu 14. Jésus est face à une foule de plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les disciples, opérant dans une mentalité de manque, disent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Leur focus était sur ce qu'ils n'avaient pas. Mais Jésus prend ce peu, cette offrande insignifiante. Il lève les yeux au ciel, il rend grâce et il la bénit. En honorant le Père avec le peu qu'ils avaient,
il a débloqué une abondance telle qu'ils ont nourri tout le monde et qu'il est resté 12 paniers pleins. Le miracle ne se trouve pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous donnons à Dieu. Alors, comment appliquer cela aujourd'hui, dans notre monde moderne rempli de FOMO, Fear of Missing Out, de pression financière et d'anxiété chronique? Premièrement, il s'agit de changer de perspective. La prospérité divine commence dans l'esprit, pas dans le portefeuille. Vous devez passer d'une mentalité de manque à une mentalité de royaume. La mentalité de manque dit « Je n'ai pas assez ». La mentalité de royaume dit « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». Philippiens 4:18. La mentalité de manque se concentre sur les ressources limitées de la terre. La mentalité de royaume se connecte aux ressources illimitées du ciel. Deuxièmement, il s'agit de pratiquer la gratitude radicale. Avant de demander quoi que ce soit, commencez chaque matin par remercier Dieu pour ce que vous avez déjà. Un toit sur votre tête, de la nourriture sur votre table, le souffle dans vos poumons. La gratitude est l'antidote au poison de la comparaison. Elle ouvre vos yeux spirituels pour voir la main de Dieu déjà à l'œuvre dans votre vie. Troisièmement, il s'agit de faire de l'obéissance dans le domaine financier un acte d'adoration. Ne considérez plus la dîme comme une facture à payer à l'Église. Voyez ça comme votre plus grand acte de foi de la semaine. Quand vous mettez de côté les premiers 10%, vous dites « Seigneur, je te fais plus confiance qu'à mon salaire. Je te fais plus confiance qu'à l'économie. Je te fais plus confiance qu'à mes propres capacités. » Cet acte brise le pouvoir de Mammon, l'esprit de l'argent. Sur votre vie, Dieu ne cherche pas votre argent. Il possède tout l'or et l'argent du monde. Il cherche votre cœur. Il cherche votre confiance. La dîme est simplement l'outil qu'il a conçu pour nous aider à lui donner notre confiance dans le domaine le plus sensible de notre vie. Et il promet que lorsque nous osons lui faire confiance de cette manière, il répondra par une démonstration de puissance et d'amour qui nous laissera sans voix. C'est sa promesse. C'est sa nature. C'est le Dieu que nous servons. Maintenant, alors que la vérité de cette parole s'infuse dans votre esprit, il est temps de préparer votre cœur à la recevoir non plus comme une information, mais comme une impartation. Nous allons passer de l'écoute à la prière, de la réception intellectuelle à l'engagement spirituel. Pour que cette prière soit efficace, nous devons venir devant le trône de la grâce avec un cœur pur et des mains propres. Je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, l'humilité et la repentance. Prenez un instant pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois où le doute, la peur ou l'avarice ont gouverné vos décisions financières. Repentez-vous d'avoir murmuré contre lui dans le secret de votre cœur, de l'avoir accusé, de vous avoir abandonné. Repentez-vous de la jalousie, de la comparaison et d'avoir placé votre sécurité dans l'argent plutôt qu'en lui. Comme le dit 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prenez un instant et dites simplement « Père, pardonne-moi ». Deuxièmement, le pardon et la libération. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui vous ont blessé financièrement? Quelqu'un qui vous a trompé, qui ne vous a pas remboursé une dette, qui vous a exploité. Le ressentiment et l'amertume sont des poisons qui bloquent les canaux de la bénédiction divine. Vous devez les libérer. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez d'être libre. Comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 6:15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Prenez un instant, visualisez cette personne et dites sa voix haute. Au nom de Jésus, je te pardonne et je te libère. Je remets tout jugement entre les mains de Dieu. Enfin, la consécration. Il est temps de déposer votre fardeau. Visualisez tous vos soucis financiers, les dettes, les factures, les peurs, comme des pierres alourdes dans un sac à dos. Maintenant, par un acte de foi, enlevez ce sac et déposez-le au pied de la croix. Confiez-lui tout. Votre avenir, votre famille, votre carrière, vos finances. Dites avec le psalmiste, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Psaume 37. Maintenant, votre cœur est prêt. Votre esprit est aligné. Entrons ensemble, avec audace et avec foi, dans la salle du trône. Prions. Ô Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce matin, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce et dans tes portes avec des louanges. Nous te bénissons et nous exaltons ton saint nom. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, le propriétaire de tout ce qui existe. Le bétail sur 1000 collines t'appartient. L'or et l'argent sont à toi. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu plus que suffisant. Tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Tu n'es pas un Dieu de manque, mais un Dieu d'abondance infinie. Tu n'es pas un Dieu de pénurie, mais le Dieu dont la richesse est insondable. Nous te louons parce que tu es un bon Père, qui prend plaisir à donner de bonnes choses à tes enfants. Tu n'es pas un Père distant ou avare, mais un Père dont le cœur déborde de générosité et d'amour pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les promesses que tu as faites à Abraham, Isaac et Jacob sont aussi valables pour nous aujourd'hui. Nous choisissons de croire en ta nature, en ton caractère, en ta bonté inébranlable. Reçois notre adoration, ô Dieu très haut. Père, nous nous humilions devant toi et nous confessons nos péchés. Nous confessons le péché de l'inquiétude, qui est une forme d'athéisme pratique, car il agit comme si tu n'existais pas ou que tu n'étais pas capable de prendre soin de nous. Pardonne-nous pour chaque moment où nous avons laissé la peur de l'avenir étouffer notre foi en toi. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir servi Mammon au lieu de te servir, d'avoir cherché notre sécurité dans les chiffres de notre compte en banque plutôt que dans la solidité de tes promesses. Pardonne-nous notre incrédulité, nos doutes et les fois où nous avons limité ta puissance par nos raisonnements humains. Pardonne-nous pour notre désobéissance, pour avoir retenu ce qui te revenait de droit, pour avoir testé ta patience au lieu de tester ta fidélité. Pardonne-nous pour la jalousie, la comparaison et l'envie qui ont volé notre joie. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous déposons à tes pieds maintenant chaque fardeau financier, chaque dette, chaque facture impayée, chaque angoisse concernant le loyer ou les études des enfants. Nous te les remettons. Nous refusons de les porter plus longtemps. Nous choisissons de prendre ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous faisons des déclarations de foi. Nous prenons ta promesse de Malachie 3:10 et nous nous l'approprions personnellement. Seigneur, nous entendons ton appel et nous choisissons d'apporter nos dîmes et nos offrandes dans ta maison, non par obligation, mais par amour et par adoration.
Nous reconnaissons que tu es la source de tout ce que nous avons. Et aujourd'hui, Seigneur, nous acceptons ton défi. Nous te mettons à l'épreuve. Nous nous attendons avec une foi audacieuse à ce que tu ouvres pour nous les écluses des cieux. Nous déclarons que les cieux au-dessus de nos vies ne sont plus des reins, mais qu'ils sont ouverts, déversant sur nous ta faveur et ta grâce. Nous déclarons que tu répands sur nous la bénédiction, une bénédiction si abondante que nous n'aurons pas assez de place pour la contenir. Une bénédiction qui touche notre santé, nos relations, notre paix intérieure, notre destinée. Nous déclarons que nous sommes la tête et non la queue, que nous prêterons et que nous n'emprunterons pas. Nous déclarons que tout ce que notre main touche prospère parce que ta bénédiction est sur nous. Nous annulons chaque parole de manque et de limitation qui a été prononcée sur nos vies et nous la remplaçons par la vérité de ta parole d'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous engageons dans le combat spirituel. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Nous prenons l'autorité que tu nous as donnée en Christ. Nous nous lions à l'esprit de pauvreté et à l'esprit de manque qui ont opéré dans nos familles et nos lignées. Nous brisons maintenant toute malédiction générationnelle de dettes, de faillites et de luttes financières, au nom de Jésus. Nous renonçons à tout pacte conscient ou inconscient avec l'esprit de Mammon. Nous déclarons que nous ne pouvons pas servir deux maîtres et nous choisissons de te servir, toi, le seul vrai Dieu. Nous renversons les forteresses de la pensée de pénurie dans notre esprit. Toute pensée qui dit « tu n'es pas assez »,« tu n'as pas assez »,« tu n'y arriveras jamais ». Et nous la prenons captive et nous l'amenons à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos finances ne prospérera et que toute langue qui s'élève en jugement contre nous, nous la condamnons, selon Ésaïe 54, 17. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu et nous tenons ferme contre les ruses du diable. Enfin, Père, nous te prions pour une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Remplis-nous à nouveau, Seigneur. Là où il y avait de l'anxiété, remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, remplis-nous de ta sagesse divine pour prendre les bonnes décisions financières. Donne-nous des idées créatives, des stratégies divines, ouvre des portes que nul ne peut fermer. Là où il y avait de la fatigue et du découragement, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Restaure notre âme, restaure notre joie, restaure notre espérance. Fais de nous non seulement des récepteurs de ta bénédiction, mais des canaux par lesquels ta bénédiction coule pour toucher un monde dans le besoin. Fais de nous des donateurs joyeux et généreux qui reflètent ton propre cœur. Nous te le demandons avec foi, dans le nom magnifique et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen et Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour continuer votre journée. C'est un moment sacré. Respirez profondément. Inspirez sa paix, expirez vos soucis. Inspirez sa promesse, expirez vos doutes. Dans ce silence, écoutez. Le Saint-Esprit parle souvent dans un murmure doux et léger. Peut-être vous met-il à cœur une dette à rembourser, une personne à bénir, un pas de foi à faire. N'ignorez pas cette douce voix. Dieu parle à ton cœur en ce moment même. Écoute-le. Laisse sa présence te remplir, te rassurer, te fortifier. Il est là. Il est avec toi. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux libérer une parole prophétique sur votre vie. Recevez-la non pas comme la parole d'un homme,
mais comme une parole venant du cœur de Dieu pour vous personnellement. Je déclare sur ta vie spirituelle que tu entendras la voix du bon berger avec une clarté nouvelle et que tu ne suivras pas la voix de l'étranger, selon Jean 10, 27. Ta communion avec Dieu sera plus profonde, plus riche et plus intime que jamais auparavant. Je déclare sur ta santé que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Toute maladie, toute infirmité, tout symptôme de douleur doit quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Je libère la vie et la santé divine de la tête aux pieds, selon Ésaïe 53:5. Je déclare sur tes finances que l'Éternel ton Dieu t'ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, selon Deutéronome 28:12-13. Je brise le cycle de la dette et je libère un cycle de surabondance. Je déclare sur ta famille que tes enfants seront instruits de l'Éternel et que grande sera la paix de tes fils et de tes filles. Ta maison sera un havre de paix, d'amour et de la présence de Dieu, selon Ésaïe 54:13. Je commande la restauration des relations brisées et l'unité dans ton foyer. Je déclare sur ta destinée et ton appel que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques, selon Éphésiens 2:10. La confusion se dissipe et la clarté sur ta mission de vie t'est révélée. Tu marcheras dans le plein potentiel que Dieu a placé en toi. Je déclare sur ta protection quotidienne que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Les anges de Dieu campent autour de toi, selon Psaume 121:8 et Psaume 91. Je déclare sur ta vie émotionnelle que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15:13. La dépression, l'anxiété et le découragement doivent te laisser au nom de Jésus. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon ami, quel incroyable moment nous venons de passer dans la présence de Dieu. Mais ne laissez pas cela n'être qu'une simple émotion passagère. La parole a été semée. Maintenant, il vous appartient de l'arroser et de la protéger. La promesse centrale que nous avons reçue aujourd'hui est que Dieu est un Dieu fidèle qui répond à notre foi obéissante par une abondance qui dépasse notre entendement. Votre prospérité n'est pas une question de chance ou d'économie. C'est une question d'alliance avec le Dieu du ciel. Je veux vous lancer un défi. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matinée en réécoutant cette prière. Faites-en votre déclaration quotidienne. Laissez ces vérités passer de votre tête à votre cœur, jusqu'à ce qu'elles deviennent votre nouvelle réalité. Engagez-vous dans un acte de générosité, même petit. Observez comment Dieu commence à bouger dans votre vie. Tenez un journal de ses bontés pour ne rien oublier. Si ce moment de prière vous a béni, aidez-nous à bénir d'autres personnes. La première chose que vous pouvez faire est de cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est un signal pour l'algorithme que ce contenu est précieux. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous connaissez qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. Enfin, si ce n'est pas déjà fait,
Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour témoigner de ce que Dieu a fait ou va faire dans votre vie. Votre témoignage encouragera la foi de milliers d'autres. Pour continuer votre cheminement spirituel, je vous invite à explorer la playlist de prières matinales que nous avons créée spécialement pour vous. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Allez dans sa victoire.